Salut, c'est Mathieu d'Espace Cave et aujourd'hui on va parler de l'importance de l'hydratation pour le bon fonctionnement de ton corps. Comme tu le sais certainement déjà, l'eau est un élément essentiel pour ton organisme. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'eau? Au niveau chimique, l'eau pure est du monoxyde d'hydrogène. Il s'agit en fait de deux atomes d'hydrogène associés avec un atome d'oxygène selon un angle précis, ce qui donne comme propriété que la molécule est polarisée, c'est-à-dire qu'elle agit comme un petit aimant, ce qui va influencer ses propriétés, notamment le fait qu'elle puisse être dans l'état liquide, solide ou gazeux. C'est aussi pour cette raison que l'eau est un bon solvant et que les molécules d'eau s'attirent entre elles. Dans la nature, l'eau pure n'existe pas vraiment, mais on peut l'obtenir avec des processus physiques en laboratoire. Maintenant qu'on a vu les éléments chimiques importants, on va revenir vers le corps humain et l'importance de l'eau pour celui-ci. Le corps humain est composé de 60 à 70% d'eau, mais certains tissus sont plus riches en eau que d'autres. Le cœur et le cerveau ont par exemple le même niveau d'hydratation qu'une banane, car ils sont composés aux 3/4 d'eau. Comme tu peux le voir dans le tableau, tes muscles, quand ils sont bien hydratés, sont composés à 75% d'eau, alors que tes tissus graisseux sont composés uniquement de 10% d'eau. La proportion en eau précise dans ton corps dépend de ta composition corporelle, soit le rapport entre ta masse grasse et ta masse maigre. Plus ton corps est musclé et plus il sera riche en eau. C'est pour cette raison que les hommes ont en moyenne une composition en eau supérieure à celle des femmes, car ils ont une masse musculaire plus importante, et les femmes ont naturellement un taux de masse grasse légèrement plus important que les hommes. Comme la masse musculaire diminue avec les années, les personnes plus âgées ont un taux d'hydratation qui va baisser avec le temps. Enfin, les personnes obèses ou en surpoids présenteront un taux d'hydratation plus faible, car ils ont une masse grasse plus importante que la moyenne. Mais voyons plutôt ensemble pourquoi ton corps a besoin d'eau. Le but est ici d'avoir une idée générale et nous ne serons pas exhaustifs. La première fonction de l'eau dans ton corps est de servir de transporteur via le sang. En effet, l'eau compose une grande partie du volume sanguin. Elle va ainsi permettre de faire circuler l'oxygène et les nutriments vers les cellules. Celles-ci pourront ainsi assurer leur fonctionnement, croître et assurer les mécanismes de réparation. Elle permet ainsi aux hormones d'atteindre leurs organes cibles, mais aussi de transporter les déchets, comme le CO2, en direction des poumons pour être éliminés. La deuxième fonction principale de l'eau est sa fonction de solvant universel. En effet, dans ton corps, elle permet aussi de diluer les substances comme elle le ferait avec ton sucre quand tu le mets dans ton thé. Elle va notamment assurer les bonnes concentrations de soluté dans les différents compartiments de ton organisme, par exemple à l'intérieur ou à l'extérieur des cellules. Certains éléments ne peuvent pas être dissous dans l'eau, c'est par exemple le cas des graisses. Ces molécules vont être d'abord entourées de protéines pour ensuite être transportées par l'eau. Comme tu peux le constater à chaque fois que tu te laves les mains, l'eau a un fort pouvoir nettoyant, et le nettoyage est sa troisième fonction principale dans le corps. Elle va aider les organes de filtration comme les reins ou le foie à éliminer les toxines vers l'extérieur. La quatrième fonction majeure de l'eau est sa participation aux réactions chimiques. En effet, l'eau est une molécule essentielle pour beaucoup de réactions chimiques qui se passent dans ton organisme. Parfois, c'est la molécule d'eau elle-même qui est brisée au cours de la réaction. On appelle ça l'hydrolyse. C'est par exemple ce qui se passe dans une partie des processus digestifs des sucres et des protéines dans ton tube digestif. L'action conjuguée de l'eau et des enzymes permet de couper ces composés en éléments plus petits pour qu'ils puissent être absorbés. Cinquième fonction de l'eau, la lubrification. Certaines régions de ton corps doivent rester légèrement humides pour pouvoir fonctionner correctement. Par exemple, lorsque tu respires, une substance appelée surfactant permet à tes poumons de glisser pour que tu puisses respirer facilement. La salive à base d'eau te permet de mâcher et d'avaler facilement les aliments. D'autres sécrétions à base d'eau permettent d'humidifier le bol alimentaire, lui permettant d'avancer régulièrement dans ton tube digestif. L'eau humidifie également d'autres éléments comme la peau, les yeux, le nez et la gorge. La sixième fonction de l'eau est l'effet coussin absorbant. L'eau peut agir comme un absorbeur de choc au niveau de tes articulations. En effet, le liquide synovial contenu dans celle-ci te permet de bouger, courir, sauter, sans que les éléments osseux n'entrent en contact. Les disques intervertébraux sont composés en grande partie d'eau et te permettent d'avoir une bonne mobilité et d'absorber les chocs au niveau du rachis. D'ailleurs, quand les disques sont déshydratés, le dos devient raide et les complications arrivent. La dernière fonction de l'eau est la régulation de la température. Cette fonction est particulièrement importante chez le sportif. La sueur permet à ton corps d'éliminer la chaleur en excès liée à l'effort ou à la température extérieure. Son évaporation au niveau de la peau permet de transférer la chaleur du corps vers l'air, un peu comme le ferait un radiateur. Ok, maintenant tu connais les effets positifs de l'eau sur l'organisme. Mais reste une question. Si nous sommes composés à ce point d'eau et que notre environnement aussi, pourquoi doit-on boire autant au cours de la journée? En fait, chaque jour tu perds entre 1 et 2 litres d'eau via ta sueur, tes urines et ta digestion. Même le simple fait de respirer fait perdre de l'eau. Boire est donc une fonction essentielle à notre survie qui nous permet de compenser les pertes via les boissons et l'alimentation. Ça nous permet ainsi de maintenir notre balance hydrique afin d'être ni en déshydratation ni en surhydratation. Quand la quantité d'eau diminue au niveau de ton corps, le cerveau va le détecter au niveau de l'hypothalamus et celui-ci va envoyer des signaux
aux reins via une hormone appelée l'hormone antidiurétique. Quand cette hormone atteint tes reins, elle va stimuler la rétention d'eau, c'est-à-dire que tes reins vont éliminer moins d'eau dans tes urines. Les urines deviennent alors plus concentrées et plus foncées. La déshydratation cause une baisse de l'énergie et de l'humeur. Tu auras aussi la bouche, les yeux et la peau sèches. La pression sanguine diminue également. Les troubles cognitifs viennent de l'impact sur le cerveau qui doit travailler davantage lorsqu'il est mal hydraté. A l'inverse, si tu consommes énormément d'eau sur une courte période, tu vas te retrouver dans une situation qui s'appelle l'hyponatrémie, qui est un excès d'eau. L'excès en eau à l'intérieur de ton corps va faire une dilution de tes sels minéraux et va faire gonfler tes cellules. Le problème, c'est qu'au niveau de ton cerveau, si les cellules gonflent, il n'y a pas la place nécessaire due à la boîte crânienne. La pression dans ton cerveau va augmenter, causant les troubles cognitifs. Tu vas expérimenter des céphalées, donc des maux de tête, de la confusion, peut-être vomir, et si la situation s'aggrave, ça peut aller jusqu'à la mort, mais c'est très rare. Veille donc à être bien hydraté au cours de la journée en consommant de petites quantités d'eau de manière régulière. Favorise aussi une alimentation riche en fruits et légumes qui vont t'apporter énormément d'eau. Comme tu l'as compris maintenant, plusieurs paramètres vont influencer tes besoins en eau, comme l'âge, le niveau d'activité physique, ta composition corporelle, etc. C'est pourquoi les recommandations de consommation sont assez larges. Pour un homme, on visera une consommation d'eau par jour entre 2,5 et 3,7 litres. Si tu es une femme, consomme entre 2 litres et 2,7 litres d'eau par jour. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre l'importance de l'eau pour le fonctionnement de ton corps. 2 autres vidéos vont suivre celle-ci. Une première sur l'importance de l'hydratation pour les performances du sportif, et une seconde va te montrer comment l'eau peut t'aider à perdre plus facilement du poids en association avec un régime hypocalorique. Si tu es intéressé, reste connecté et abonne-toi. C'était Mathieu d'Espace Kev, salut!